à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, on est sur un setup un petit peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, pour ce que j'ai à vous présenter, j'ai décidé de passer directement par l'enregistrement de l'écran de mon ordinateur. Je me suis dit que ce serait un petit peu plus simple et un petit peu moins débile que de filmer directement l'écran de mon ordinateur avec mon téléphone portable. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est mon bilan de mois d'août. Vous allez me dire, mais Mylène, je ne comprends pas, nous sommes le 28 août, août n'est pas terminé, il reste encore une semaine. Effectivement, mais la semaine prochaine, je vais vous présenter donc mon budget pour le mois de septembre, et la vidéo de cette semaine doit être mon bilan du mois d'août. Alors, pour ce mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vraiment, pour être très honnête avec vous, j'ai pas vraiment été très assidue dans l'idée de rentrer en fait mes semaines habituellement. Donc ça c'est mon fichier Excel, en fait c'est un Google Sheet. Habituellement je rentre toutes mes dépenses ici, je les range par catégorie et ensuite je les trie par semaine. J'ai pas été très assidue pour être très honnête ce mois-ci. Je les ai fait assez rapidement parce qu'on devait faire avec mon copain une revue du loyer, etc. Et je les ai rentrés rapidement. Mais habituellement, c'est un petit peu mieux, surtout au niveau des bilans par semaine ici. C'est généralement un petit peu mieux organisé. Si je vous montre par exemple le mois de mai, vous pouvez voir que voilà, habituellement, je mets les prélèvements, les épargnes, le paiement, etc. Mais pour ce mois-ci, c'est un petit peu moins assidu, on va dire. J'ai décidé également de changer pour ce mois d'août. J'ai passé ma colonne réelle directement dans la même colonne que je faisais le budget. Habituellement, je le faisais en dessous. Et là, je me suis dit que c'était beaucoup mieux pour pouvoir comparer un petit peu comment ça se passe par rapport au budget. Ce tableau-là, je pense que je vous l'ai déjà présenté dans une dernière vidéo. C'était ma nouvelle organisation pour ce mois-ci. J'avais décidé de faire en fait une partie de mon salaire à chaque fois que je touche mon salaire. Ici, je suis au Canada, donc on touche notre salaire toutes les 2 semaines pour la plupart des entreprises. Et j'avais décidé qu'en fait, mon budget mensuel serait réparti dans mes paies. Et à chaque fois, en fait, j'ai une somme associée que je vire directement et qui fait la somme de mon salaire. Là. Donc, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Pour ce mois d'août, donc j'ai touché un petit peu plus que prévu. J'aime toujours... comme ma paye, elle n'est pas vraiment variable, mais ces derniers temps, elle n'était pas non plus très... comment dire? Elle n'était pas très fixe non plus, avec des vacances que j'ai loupées. J'ai eu un changement d'assurance qui fait que, en fait, sur mon impôt, c'est pas la même chose. Bref, mes payes n'étaient pas toujours équivalentes, alors donc j'ai dû prendre en compte le fait que ce soit quand même un peu variable. Je sais que globalement je touche 1800, donc c'est ce que j'ai mis. En fait, c'est ce que je mets à chaque fois pour mon budget. Ça me met un petit peu plus, comme il y a souvent des écarts aussi. Donc je touche généralement plus. Et ce mois-ci, j'ai touché 2 fois 1845. Au niveau des dépenses fixes, en fait, c'est assez simple. Généralement, il y a peu d'écart puisque je compte en fait déjà tout dans les prélèvements. Donc je prends cette somme-là que je divise par le nombre de payes, donc 2 en l'occurrence. Et il y a rarement des surprises. Ce mois-ci, on a quand même une petite surprise au niveau du transport. Par rapport à mon travail, j'ai dû être à l'extérieur de mon travail une seule fois. Et malheureusement, en fait, la personne avec qui j'étais n'a pas pu me ramener chez moi. Et donc, j'étais obligée de prendre le transport en commun là pour rentrer chez moi. Techniquement, j'ai prévu dans mon budget des petits écarts. Mais j'aime pas trop ça quand c'est pas prévu. Si je peux éviter de le faire, je le fais. Mais là, j'étais vraiment loin de chez moi. Et même si mon travail, normalement, est assez près de chez moi, je peux rentrer à pied. Là, j'étais vraiment trop éloignée pour rentrer à pied. Donc j'ai payé du transport. Au global, ça fait pas une si grande différence que ça. C'est ça, ça se joue à 3,75 €, enfin 3,75 $. Donc au niveau des épargnes, on est bien sur le budget que j'avais fait. On est bien sur la même chose. J'ai bien budgétisé, j'ai donné exactement la même chose. Crédit et dette, donc là, on est bien sur la même chose que ce que j'avais budgétisé en début de mois. Je peux pas faire trop autrement. C'est mon prêt étudiant en fait qui nécessite ça. Donc je mets 1200 $ de côté pour mon prêt étudiant. Et évidemment, c'est au niveau de ce que avant j'appelais les enveloppes, maintenant un petit peu moins, où il y a beaucoup d'écart que ce qui était budgétisé. En fait, ma nouvelle organisation se tenait sur le fait que par salaire, je dédiais une partie de mon salaire dans ce qui était obligatoire et ce que je souhaitais mettre de côté. Et en fait, j'avais un reste
par paie dédié pour mes loisirs au global. Ce qui me donnait un reste de 180 dollars par paie dans mes plaisirs et mes loisirs. Le seul problème, c'est que je voulais les retirer pour faire comme des enveloppes et l'avoir physiquement dans mes mains, cet argent. Et je ne l'ai pas fait ces derniers temps, donc c'est une erreur que je referai pas le mois prochain parce que ça me permet vraiment d'avoir un petit peu plus en main mes finances parce que sinon j'ai un peu trop l'impression que c'est Apple qui paie quand j'utilise Apple Pay et ça nous amène à vraiment sortir de ce que j'avais budgétisé et j'aime pas du tout ça. Vous allez le voir après. Donc par rapport à mon budget, c'est normal que ce soit tout à zéro, honnêtement. Si j'avais pu, j'aurais mis, je pense, 300 dans l'alimentation, mais en fait, on verra que j'ai beaucoup plus dépensé que nécessaire. Alimentation, donc on est à 296 dollars de dépensés. Honnêtement, je suis vraiment pas fière de moi sur ce mois-ci. La majorité de l'alimentation que j'ai dépensée, en fait, bah, c'est de la merde. Voilà, on va parler cash. C'est souvent parce que j'avais oublié mon repas au travail. Je mange pas toujours sain non plus, là, honnêtement. Je vois beaucoup de McDo, beaucoup de Starbucks aussi. Honnêtement, c'est une plaie, là. Je suis vraiment pas fière de moi. J'ai fait le calcul. Starbucks, j'en ai pour 75 dollars ce mois-ci, là. C'est honteux. Honnêtement, je suis vraiment pas fière de moi. À chaque fois que je vais au travail, en ce moment, j'ai eu des grosses journées. Je suis allée plus souvent au travail aussi. Je veux dire sur place là. Habituellement, je fais du télétravail et là, j'ai des grosses journées, donc j'ai vraiment dû en fait, comment? Ben quand je vais au travail, voilà, je suis allée plus souvent, donc forcément, bah, j'ai eu plus souvent tendance à oublier mon repas et j'ai eu plus souvent tendance à aller au Starbucks aussi. Mais ça n'excuse rien. Donc il y a vraiment, en fait, je suis pas fière de cette dépense d'alimentation parce que c'est une dépense qui aurait pu clairement être évitée. Ou en tout cas être réduite. Là, 75 dollars de Starbucks, c'est clairement pas nécessaire et j'aurais pu me retenir. Pareil, McDo, je vois 7 dollars par-ci, 7 dollars par-là, 30 dollars par-ci. Honnêtement, c'est des choses qui auraient largement pu être évitées. Donc j'aurais préféré dépenser 300 dollars pour faire plaisir à mon copain qu'on se fasse des restos plutôt que dépenser 30 balles dans du McDo à chaque fois. Donc je suis vraiment pas fière de moi sur ce côté-là. J'espère que je vais m'améliorer le mois prochain. Extra imprévu, je suis à 61,63. Quand j'essaye de regarder un petit peu plus sur mon écran, c'est tout ce qui est divers. Donc on va être sur, si je regarde, Apple, donc je sais pas exactement, je pense que c'est des films que j'ai dû acheter. Bon, ça c'est pareil, techniquement, je pourrais éviter ces dépenses-là, mais j'ai souvent tendance à acheter des films quand vraiment je veux les voir et que je sais que c'est des films que je vais revoir souvent. Je pense que le dernier en date que j'ai dû acheter c'est Kingsman, mais c'est ça, c'est des films que je revois très 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 régulièrement. J'ai aussi acheté par exemple Le Diable s'habille en Prada, c'est un film que j'adore, que je revois pratiquement 3-4 fois par an. Donc je sais que c'est pas une dépense en l'air là, mais honnêtement, je pense qu'il y a d'autres moyens aussi aujourd'hui pour voir des films. J'ai repris pour ce mois-ci un abonnement à Disney Plus aussi, parce que j'avais envie de voir un film qui en plus n'est même pas sorti sur Disney Plus. J'étais fâchée quand je me suis rendu compte de ça. Donc bon, maintenant du coup je regarde Desperate Housewives pour essayer de rembourser cet abonnement-là, mais c'est tout, là je l'aurai que ce mois-ci, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans divers aussi. Et 50 dollars de livres ce mois-ci, je me suis remis à vraiment beaucoup lire. Et j'adore ça en fait, lire c'est une passion depuis que je suis petite. Ça faisait très très longtemps que durait ma panne de lecture. Et ce mois-ci, en fait, il y a eu le 12 août. Donc le 12 août au Québec, c'est la journée de j'achète un livre québécois. Donc je me suis un petit peu lâchée, pour être honnête. J'en ai eu, je pense, pour un peu plus que ça. Je regarde et je vois 14,50. Mais je pense que c'est parce que j'ai dépensé 14,50 plus ce que j'avais déjà en liquide. Donc j'ai dépensé un peu plus que ça, très honnêtement. Mais oui, je dois en avoir pour, je pense, un petit 100 dollars. Un petit 100 dollars de livres, à mon avis, que j'ai. Donc, oui, ce mois-ci, je pense que ce sera un petit peu moins élevé le mois prochain aussi. Ce qui nous fait un total, on va dire, comme écart dans mon budget de 400 dollars. Honnêtement, je vous le dis, il y en a 300 qui mériteraient pas d'être là, très honnêtement. Et ce sera à améliorer pour le mois prochain.
Donc au final, au lieu d'avoir 363 dollars, eh bien nous n'en avons que 41, ça va, on n'est pas non plus en déficit. Je gagne toujours un petit peu plus que ce que je ne dépense, mais quand même, je vous dis, il y a un bon... honnêtement, il y a un bon 300 dollars que j'aurais pu éviter, je pense. Donc, à faire attention pour le mois prochain, on en reparlera sûrement la semaine prochaine, quand je vais tout modifier comme il faut. Donc, j'ai décidé de rajouter une petite catégorie aussi à ma vidéo, c'est les comptes en fin de mois. Alors, compte en fin de mois, j'essaye en fait de regarder à combien sont mes comptes, surtout mes comptes épargne. En fait, c'est important parce que c'est bien d'en rajouter tout le temps, mais c'est aussi cool d'avoir un suivi et de voir où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Donc, pour rappel, les objectifs que je m'étais fixés pour cette année, c'était avant tout de sortir du découvert. Donc, ça, c'est fait. Et c'était, parce que j'avais un découvert de pratiquement 2500 dollars, donc ça c'est fait, puis je suis très fière de moi. Et c'était aussi de commencer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence qui s'élèverait à la fin de l'année à l'équivalent de 3 mois de salaire et un fonds d'urgence santé qui s'élèverait à 1000 dollars. Donc la fin de l'année, j'estime que c'est décembre. Là, où est-ce qu'on en est? Donc, j'ai un compte épargne dédié pour mes projets qui est aujourd'hui à 427 et 23 dollars, donc c'est très bien. J'économise pour me payer un nouvel ordinateur, donc c'est largement suffisant. Il va falloir un petit peu plus. Fonds d'urgence, on est déjà à 2180, donc on est encore très très loin du 3 mois de salaire, mais honnêtement, c'est déjà pas mal, sachant que je ne mets pas tous les mois dedans, même loin de là. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. Investissement, on est à 846 dollars. Donc ça, c'est tout ce que je possède en bourse. C'est tous mes investissements boursiers. Je donnerai pour l'instant, je ferai pas de vidéo et je donnerai pas de conseils d'investissement parce que ça fait trop peu de temps que je me suis mis à l'investissement en bourse et je me sens pas à l'aise de vous donner des conseils sur quoi investir pour ceux qui s'y intéressent. Je vous recommande particulièrement une vidéo de Grégoire Dossier sur la façon dont lui investit. Je l'ai trouvé très intéressante. C'est quelqu'un que je suis beaucoup et j'ai trouvé sa vidéo très intéressante. Et autrement, je pense que vous pouvez aller voir la chaîne de Mathieu S'Investir, pareil, qui donne des très très bons conseils d'investissement. Moi, c'est ce que j'écoute en tout cas comme conseil. Ensuite, on a l'épargne santé. Donc là, je me rapproche un petit peu plus de mon objectif. Je suis à 841 sur les 1000 dollars que je m'étais fixé. Oui, c'est 1000 dollars. Et on s'en rapproche. En fait, le but de cette épargne-là, c'est vraiment de pallier aux frais de santé que je pourrais avoir, par exemple le dentiste ou aller chez le médecin, ce genre de choses. Honnêtement, j'ai pas besoin de plus pour l'instant parce que je vais assez peu chez le médecin ou chez le dentiste, pour être honnête. Mais c'est une épargne en plus que je sors de mon fonds d'urgence, vraiment au cas où, et pour l'instant, on n'en est pas trop mal. Et plaisir, c'est 70 centimes. C'est 70 centimes que j'ai eu avec les intérêts, je pense. Mais c'est tout. Ce qui monte mon épargne à quand même 4296 dollars. C'est pas trop mal, honnêtement, par rapport à où on en est. Je pense que ça aurait pu être mieux, c'est sûr. D'autant plus que si on enlève tous les McDo et les Starbucks, ça aurait pu être plus élevé. Mais honnêtement, c'est bien. Je mets quand même beaucoup de côté. Vous pouvez le voir avec la répartition par rapport à mon salaire. J'essaye de quand même beaucoup investir, beaucoup épargner par rapport à mes loisirs. Je suis pas forcément quelqu'un qui dépense beaucoup. En fait, si, mais justement, j'essaye de vraiment essayer d'épargner le maximum possible pour éviter d'avoir à dépenser. Parce que si j'ai de l'argent disponible, je vais dépenser. Au niveau des dépenses fixes, donc mes comptes dédiés à la dépense fixe, on a le compte de prélèvement qui est à 855 dollars. Celui-là, honnêtement, je ne saurais même pas vous expliquer. Donc c'est pour ça aussi que je veux suivre mes comptes. Parce que je ne sais pas d'où ça vient. Et je pense pas qu'il devrait être aussi élevé. Mais j'imagine que ça doit être normal. Je sais pas. Et mon compte de prêt étudiant qui est à 37 centimes. Donc ça, c'est pareil. Je pense que c'est les intérêts que j'ai eus par mois. Je me suis fait mon virement pour mon prêt étudiant récemment. Donc c'est pour ça qu'il est vide. Et ma prochaine paye arrive cette semaine. Donc c'est pour ça qu'il est vide. Il sera rempli de 600 dollars cette semaine. Et enfin, ma carte de crédit qui n'est pas totalement remboursée pour cette semaine. J'ai eu des dépenses que j'ai faites aujourd'hui. Donc ça élève ma carte de crédit à 53 dollars, mais c'est rien d'alarmant là. Ce sera remboursé fin de semaine. Donc voilà pour le bilan de mon mois d'août. C'est un bilan qui est quand même relativement mitigé. Je suis assez fière de moi sur certains points, notamment mon épargne. J'épargne beaucoup et je suis contente de ça, ça avance bien.
Par contre, il y a vraiment du travail à faire au niveau des dépenses. Et ce sera à faire le mois prochain. Mais on en parlera la semaine prochaine. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, votre mois d'août s'est bien passé. Et qu'est-ce que vous envisagez de faire pour le prochain mois de septembre. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine vidéo qui sera très certainement mon budget pour le mois de septembre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, bonne soirée.